Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bonjour. Et très fier d'être encore avec vous en ce jour. Pour vous qui m'écoutez partout dans le monde entier, vous qui me voyez en direct à travers cette thématique, la thématique de ce jour porte essentiellement sur le thème le Saint-Esprit. Depuis un bon bout de temps, nous parlons du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Et ce jour, nous allons prendre le personnage d'un homme appelé Siméon. Et la lecture nous sera tirée du livre de Luc, chapitre 2, au verset 25 à 27. La Bible nous décrit le personnage de Siméon comme un homme pieux. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. La Bible dit, l'Esprit Saint était sur Siméon. Mon frère, ma sœur, dans le livre de Luc, de Romains chapitre 8, verset 9 à 10, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne lui appartient pas. Notre appartenance à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette appartenance. Et lorsque on nous décrit Siméon ici, on dit c'est un homme juste et pieux et l'Esprit Saint était sur lui. La justice de Dieu habite en nous par son Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, c'est la justice de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur Siméon. Il était pieux, juste. Et on nous dit, il attendait la consolation d'Israël. Alors, l'une des choses qui caractérise aussi l'Esprit de Dieu, c'est la consolation. Il y a des consolations humaines, il y a des consolations divines. Il y a un type de consolation que seul l'Esprit de Dieu peut te consoler. Et sur les problèmes que nous avons ici-bas, il y a seul le Saint-Esprit peut nous consoler face à des problèmes de la vie. Beaucoup de personnes sont victimes à des situations. Beaucoup de personnes, parfois, ils cherchent des consolations derrière la boisson. Il faut qu'ils se consolent derrière des liqueurs enivrantes. Il y a certains qui veulent la consolation à travers des repas. Il y a ceux qui recherchent des consolations à travers des femmes. Non, je veux me mettre à l'aise. Il faut que je me sente un peu à l'aise. Et je dois me faire une femme. Je dois trouver une femme pour que je sois aussi consolé. Je dois trouver un emploi pour que je sois consolé. La Bible nous dit ici que Siméon attendait la consolation d'Israël. Israël avait besoin d'être consolé. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est ceux qui croient au Seigneur. Alors, cette consolation, seul le Saint-Esprit peut te consoler. Parce que parmi les attributs du Saint-Esprit, il est appelé consolateur. C'est le Saint-Esprit qui peut te consoler face à cette situation, face à cette épreuve, face à ce problème. On dit Israël attendait la consolation d'Israël.
la consolation. Et Jésus était donc la consolation d'Israël. Pour qu'Israël soit consolé, c'est Jésus qui devait être la consolation d'Israël. Alors quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit va te consoler. Et la consolation de Dieu, elle est différente de la consolation des hommes, ou bien de ces consolations humaines, ou bien mondaines, les consolations que nous pouvons trouver derrière les liqueurs inivrantes, derrière peut-être le péché. Le péché aussi fait partie des choses dont certains trouvent aussi la consolation derrière le péché. Mais ici, Siméon, lui, n'attendait pas la consolation du péché. La Bible dit qu'il attendait la consolation. Il attendait la consolation d'Israël. Et cette consolation, c'est Christ qui devait être la consolation d'Israël. Vous savez, il y avait une prophétie qui parlait en faveur de Bethléem. Que de Bethléem devait naître un roi. Alors, Bethléem attendait la consolation de Christ. Et cette prophétie devait donc s'accomplir. Pareil pour Israël. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, quand nous sommes le peuple de Dieu, nous devons attendre la consolation qui nous vient du Seigneur face à cette situation. Parfois, les hommes ne peuvent pas nous consoler. Il y a des gens, lorsque nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11, nous voyons l'histoire d'une femme qui était inconsolable. Elle avait un fils unique et son fils unique va être arraché brutalement à la vie. Et la Bible nous dit que tout le monde pouvait aller auprès de cette dernière consoler cette femme. Mais elle était inconsolable. Mais par contre, quand Christ est arrivé, Christ a consolé cette femme. On a mené déjà son enfant à l'enterrement. On portait le cercueil, mais aux portes de la ville, Jésus est atterri et Jésus a touché le cercueil et la Bible dit que l'enfant a repris vie. Et Jésus a remis l'enfant à cette femme. Et c'est là où elle a été consolée. Il y a des consolations que les hommes ne peuvent pas. Mon frère, ma soeur, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, tu as besoin de la consolation du Seigneur face à cette situation. Seul le Seigneur peut te consoler. Seul le Saint-Esprit peut te consoler face à cette maladie, face à cette situation, face à ce rejet, face à cet opprobre, face à cette limitation. Tu as besoin de la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit décanter cette situation. Quand la situation se décante, tu es consolé. Alors, face à la mort, nous avons besoin de la consolation. Et c'est la vie qui vient nous consoler. Alors, Jésus a remis la vie à cet enfant. La femme avait déjà perdu son enfant. Et elle était inconsolable. Mais c'est chacun qui pouvait venir dire à cette femme, ah, Assia, vraiment, ça va aller. Vraiment, les gens pouvaient venir chanter, adorer le Seigneur tout autour de cette femme. Mais la Bible nous fait mention que cette femme, elle était inconsolable. Elle n'était pas satisfaite des consolations humaines, des discours que les gens pouvaient venir dire à cette dernière. Pareil aussi pour le cas de Anne. Anne était stérile. La Bible lui dit que son mari lui donnait le double de ce qu'elle donnait, de ce qu'il donnait à sa coépouse. Mais jusque-là, Anne était inconsolable. Qu'est-ce que son mari ne lui donnait pas? Le mari de Anne
donnait presque le double de ce qu'elle donnait à sa coépouse. Le mari de Anne aimait Anne pour essayer de consoler Anne, mais Anne était inconsolable. La consolation que Anne recevait de son mari ne donnait pas satisfaction à Anne. Mais un jour, Anne va se rendre à Silo, à l'église et au temple. Elle va prier. Mais le Saint-Esprit va saisir Anne. Et lorsqu'elle sera saisie par le Saint-Esprit, la Bible dit que Élie, qui était son pasteur, à un moment donné a cru que Anne était ivre. Vous savez, dans Actes chapitre 2, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible dit que ceux qui étaient là, à un moment donné, ont cru que les apôtres étaient ivres de vin. Ils étaient saouls. Alors, Pierre va prendre la parole et dit, ça c'est la 9e heure. Ces hommes que vous voyez là, ils n'ont pas bu, mais c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu avait promis, et voici donc la promesse est arrivée. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Alors, cessez de nous voir comme des personnes qui sont ivres. Alors, toi qui recherches des consolations derrière des boissons inivantes, derrière l'alcool, l'alcool ne saura te consoler. Fini de boire, tu trouveras toujours que le problème est devant toi. Ce n'est pas l'alcool qui va résoudre nos problèmes. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui nous console face à des challenges, face à des situations que nous avons au quotidien. Alors, cette situation, tu as besoin du Saint-Esprit. On nous dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et c'est le Saint-Esprit qui peut nous consoler. Parfois, quand tu attends une promesse, tu attends, quelqu'un t'a promis quelque chose, seul le Saint-Esprit peut te consoler. Seul le Saint-Esprit peut te permettre d'attendre ce miracle, cette guérison, cette délivrance, cette promotion, cette élévation. Oui, nous revenons sur notre texte de base. On nous dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et au verset 26, il est mentionné, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant avoir vu le Christ, le Seigneur. Il avait été divinement averti. L'une des choses qui caractérise le Saint-Esprit aussi, c'est un esprit révélateur. Donc, Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point sans avoir vu le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alors, lorsque le Saint-Esprit opère dans un corps, quand le Saint-Esprit opère quelque part, c'est un esprit de révélation. Tu auras des révélations venant de la part du Saint-Esprit. Tu auras des révélations. Le Saint-Esprit est capable de te révéler le passé, le présent et le futur. C'est ce qui le caractérise. Il est ici conçu comme un esprit révélateur. Et l'Esprit de Dieu va révéler, le Saint-Esprit va révéler à Siméon qu'il ne va pas mourir sans avoir vu le miracle de Dieu dans sa vie. Alors, je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, toi qui me vois en direct, que tu ne mourras pas sans que le plan de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Tu ne mourras pas sans avoir vu ce mariage. Tu ne mourras pas sans avoir vu cette guérison, ce miracle, ce voyage, ce que Dieu a promis pour ta vie. Tu le verras au nom de Jésus. Ce que Dieu a promis pour ta vie, tu le verras au nom de Alors, l'une des choses que l'ennemi œuvre ici-bas,
L'ennemi ne voudrait pas que tu puisses voir l'accomplissement des plans de Dieu. Ce qu'il sait faire, c'est d'empêcher les plans de Dieu à s'accomplir dans la vie de son peuple. Mais mon frère, ma soeur, toi qui me vois en direct, je suis là pour te dire que tu ne mourras pas sans avoir vu le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir ou fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit une chose, ce qu'il a dit doit s'accomplir. Alors, le Saint-Esprit avait révélé à Siméon que Siméon ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Oui, c'est une chose d'avoir une révélation, c'est une autre de vivre l'accomplissement de sa révélation. Alors, Dieu avait donc révélé à travers le Saint-Esprit à Siméon qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Et Siméon a vu l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie. Et je prophétise dans ta vie que tu verras l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Tu verras l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Dans ton mariage, tu verras l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie. Dans ton voyage, dans ta famille. Oui, tout ce que Dieu a dit pour ta vie s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu a déclaré pour ta destinée s'accomplira. Personne ne mettra en mal le plan de Dieu pour ta vie en cette saison, année baptisée, année du changement. Nous sommes l'année du changement. 2022, le Seigneur nous a parlé que c'est l'année du changement. Il va changer beaucoup de choses dans la vie de son peuple. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes auxquels son peuple fait face, mais ce qu'il a dit va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Malgré vents et marées, oui, quand Dieu déclare une chose, ce qu'il déclare doit s'accomplir. Il a dit à Siméon, Siméon, tu ne vas pas mourir sans avoir vu ce que je t'ai promis. Oui, et je déclare aussi dans ta vie, oui, toi qui me vois en direct, que tu ne mourras pas sans être en santé. Tu ne mourras pas sans construire la maison que Dieu a prévue pour toi. Tu ne mourras pas sans construire des maisons. Tu ne mourras pas pauvre sans avoir accompli le plan de Dieu pour ta vie. Malgré vents et marées, malgré cette sorcellerie, malgré ces obstacles, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que l'ennemi le veuille ou pas, que les sorciers le veulent ou pas, que tes ennemis le veulent ou pas, le plan de Dieu s'accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Face à cette maladie, face à cette souffrance, face à ce rejet, le plan de Dieu s'accomplira au nom de Jésus de Nazareth. La parole de Dieu, c'est oui, amen. Quand Dieu dit une chose, elle doit s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ou fils d'un homme pour se repentir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le plan de Dieu s'est accompli dans la vie de Siméon, je te déclare aussi, toi qui me vois ce matin en direct, de près ou de loin, peu importe, la distance pour Dieu n'est pas une barrière. Là où tu es en train de me voir, je suis en train de prophétiser dans ta vie. Oui, que le plan de Dieu s'accomplira au nom de Jésus de Nazareth. Le plan de Dieu s'accomplira au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe, même si tu es à l'étranger, même si tu es où, peu importe ce que les gens disent tout autour de toi. Oui, la parole de Dieu est au-dessus des commentaires des humains. La parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Oui, Anne, sa coépouse, pouvait dire du n'importe quoi à ses côtés. Mais Anne a fait recours à l'Éternel. Et Dieu a consolé Anne. La consolation de Dieu, elle est au-dessus de la consolation des humains. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit face à cette situation pour recevoir ta consolation. Année du changement, ce changement passera par la consolation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te consoler face à cette situation, face à cette épreuve, face à ce rejet, face à cette moquerie, face à ce mépris. Tu es la risée de tout le monde. Les gens te méprisent tout autour de toi. Mais le Saint-Esprit va te qualifier pour cette situation.
pour cette élévation, pour ce témoignage. Le Saint-Esprit va t'élever. Il va t'élever au-dessus de tes attentes. Ici, Siméon attendait. La Bible nous dit, Siméon attendait la consolation d'Israël. Et l'une des choses aussi qui caractérise le Saint-Esprit, c'est un esprit de patience. Bien-aimé, il y a des gens dans la vie qui ne savent pas patienter. Il y a des gens dans la vie qui ne sont pas patients. Parfois, certaines personnes, Dieu a fait des promesses à certaines personnes, mais à cause de l'impatience, ils sont passés à côté de leurs promesses. Parfois, l'impatience peut te pousser à passer à côté des promesses de Dieu. Parfois, l'impatience nous pousse à chercher les raccourcis, à se retrouver parfois là où Dieu n'a pas prévu. Vous savez, quand vous êtes éprouvé, l'épreuve parle. Quand vous êtes face à une situation, la situation là peut être en train de parler. Mais je suis venu te dire, la parole qui vient du Saint-Esprit est au-dessus de la parole qui vient de l'épreuve. Et il dit qu'il avait été divinement averti qu'il ne mourra pas, qu'il n'en mourra point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Le verset 28. Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole. Car mes yeux ont vu ton sang. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oh! Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. La Bible nous dit au verset 28 qu'il a reçu dans ses bras. Oh! Il a reçu dans ses bras la promesse, ce que Dieu l'avait promis. Mon frère, je t'ai dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Le Saint-Esprit a révélé à Siméon qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Christ. Voilà cette révélation qui est en train de s'accomplir aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit a promis à Siméon, la Bible dit qu'il a reçu ça entre ses bras. Je prophétise dans ta vie. Oui, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, que ce que tes yeux spirituels voient, ta main l'attrape. Ce que tes yeux spirituels voient, tes mains le saisissent. Au nom de Jésus de Nazareth. Il avait été divinement averti. Donc, il a reçu une révélation qu'il ne mourra pas sans avoir vu. Non seulement voir et saisir. Donc, ce que le Saint-Esprit a promis à Siméon, lorsque le Saint-Esprit te promet quelque chose, le Saint-Esprit en même temps aussi va se rassurer que ce qu'il t'a promis, tu dois avoir cela. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a poussé à se retrouver au temple. Ce jour, peut-être, Siméon n'avait pas prévu, selon son plan, qu'il devait se rendre au temple. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a poussé. Je prophétise dans ta vie que le Saint-Esprit te pousse à recevoir ta promotion, ton miracle, ta guérison, ton mariage, ton voyage, oui, ton témoignage. Il dit poussé par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est un esprit, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand le Saint-Esprit habite encore,
C'est le même Saint-Esprit qui va te pousser à poser des actes que de toi-même tu ne pouvais pas faire. Siméon est allé au temple, à l'église, pas forcément parce qu'il avait, mais c'est le Saint-Esprit qui pouvait le pousser à aller au temple. Il y a des choses, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà maintenant, l'Esprit de Dieu va conduire Siméon au temple. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait un plan pour lui. Il savait que ce jour-là, c'était le jour où il avait prévu accomplir son plan dans sa vie. Alors quand le Saint-Esprit te promet, c'est un arrangeur. Il avait déjà tout disposé en faveur de Siméon pour que ce qu'il a promis à Siméon puisse s'accomplir dans sa vie. Et c'est le Saint-Esprit qui lui pousse à aller. Il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut te pousser à le faire. Il y a des actions même dans la présence de Dieu que seul le Saint-Esprit peut te pousser à le faire. Il y a un sacrifice que seul le Saint-Esprit peut te pousser à faire. Il y a un jeûne que seul le Saint-Esprit peut te pousser à prendre ce jeûne parce qu'il sait ce qu'il doit déposer entre tes mains en retour. La Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mon frère, année du changement, pour que le changement vienne dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va pousser ce changement à avoir lieu. Le changement ne vient pas parce que tu es fort. Il a dit à Zorobabel dans Zacharie chapitre 4 verset 6 que ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, a dit le Seigneur. Ce que les hommes, les humains ne peuvent pas te donner, le Saint-Esprit peut te donner. Rappelez-vous de cette histoire de cette jeune petite fille au nom de Marie. Marie était vierge. Oh, lorsqu'elle a reçu la visitation de l'ange, l'ange annonce cette bonne nouvelle à Marie que tu seras enceinte. Et la préoccupation de Marie, c'était de savoir comment elle qui était vierge, elle n'avait pas connu d'homme. Et l'ange va répliquer, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Oh, quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme, c'est le Saint-Esprit qui accomplit les buts et les desseins de Dieu dans la vie d'un être humain. Et il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra. C'est le Saint-Esprit qui a donné naissance à Jésus. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Quand le Saint-Esprit habite un corps, le corps là, tu es destiné à accomplir les buts et les desseins de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui enfante les buts et les desseins de Dieu. Quand le Saint-Esprit est dans un corps, oh, tu es candidat au miracle. Tu es candidat à la guérison. Tu es candidat à l'excellence, à l'élévation. Tu es candidat au changement. Alors, si le Saint-Esprit a pu mettre Jésus au monde, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire naître en toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas enfanter dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets? Quand le Saint-Esprit est absent quelque part, tu es privé de tout. Tu seras privé de tout. Oui, quand le Saint-Esprit est absent dans un ministère, ce ministère n'a pas de sens. Ce ministère ne reflète rien. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est le Saint-Esprit qui va enfanter ce miracle, ce témoignage, cette grandeur, cette élévation, cette distinction, cet honneur. Nous recherchons parfois des choses au pied des personnes qui ne disposent pas de ces choses. Mais toi qui m'écoutes, je suis là pour te montrer l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Beaucoup opèrent, mais sans le Saint-Esprit. Mais je veux te dire quelque chose, toi qui me suis, que sans le Saint-Esprit, nous n'y pouvons rien. Certaines choses, nous ne pouvons pas les avoir lorsque le Saint-Esprit est absent. Une vie épanouie, une vie de consolation, c'est avec le Saint-Esprit. Une vie de grandeur, une vie glorieuse, c'est avec le Saint-Esprit. Même les apôtres, oui,
Ils ont été distingués à travers le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu dans la vie des apôtres, leurs vies ont changé. Ce n'étaient plus les mêmes personnes. Même les prophètes dans l'Ancienne Alliance, ils ont opéré à travers le Saint-Esprit. Une église efficace, c'est cette église qui opère à travers le Saint-Esprit. Si nous voulons faire des exploits, le psaume 60, verset 14 dit « Avec Dieu, on fera des exploits et il écrasera nos ennemis. » Nous faisons avec Dieu aujourd'hui à travers le Saint-Esprit. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, s'il y a une prière à faire, demande que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit que voici maintenant, oui, la consolation de Siméon. Dieu a placé, le Saint-Esprit a placé entre les mains de Siméon ce dont il avait besoin. Donc la promesse de Dieu s'est accomplie dans la vie de Siméon par le canal, le moyen du Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, fais avec le Saint-Esprit, cesse de faire avec les hommes. Ta belle religion ne saura te sauver. Oui, ta dénomination ne saura te sauver. Oui, mais face à cette situation, fais avec le Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Quel est le récit, la prière de Siméon? Qu'est-ce que Siméon va répliquer lorsqu'il va voir l'accomplissement du plan de Dieu dans sa vie par le canal du Saint-Esprit? Siméon va faire cette prière. Seigneur, tu peux maintenant me prendre. Même s'il arrivait que je meure aujourd'hui, mes yeux ont vu quoi? Ton plan. Ce que tu m'as promis. Je suis en train de vivre l'accomplissement de ce plan. Mais maintenant, même si je meurs aujourd'hui, je ne veux pas regretter parce que j'ai vu le plan de Dieu s'accomplir dans ma vie. Chacun vit ici-bas pour un plan. Mon frère, ma soeur, tu vis pour un plan. Et c'est le Saint-Esprit qui va te permettre d'accomplir ce plan dont tu vis sur terre. Et sans le Saint-Esprit, le plan là ne peut pas s'accomplir. Ce n'est pas parce que tu vois les marabouts, ce n'est pas parce que tu vas chez les charlatans, ce n'est pas parce que tu vas entrer dans une secte magie, rose quoi, la franc-maçonnerie que tu seras puissant. Non. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, la Bible nous dit, Jésus a promis aux apôtres la consolation. Jésus a promis aux apôtres le Saint-Esprit. Il a dit dans le livre de Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'aller entrer dans un cercle pour chercher la puissance, pour être puissant au sein de la famille, pour avoir une voiture, pour être un directeur puissant, pour être un patron puissant. Tu n'as pas besoin de la rose-croix, tu n'as pas besoin de la franc-maçonnerie. Donne plutôt ta vie au Seigneur Jésus. Jésus est élevé au-dessus de tous ces cercles magiques, philosophiques. Oui, sort de toutes ces pratiques abominables. La vraie puissance, c'est le Saint-Esprit. La vraie puissance, c'est Jésus. Bien-aimé, la religion nous a endormis à travers sa philosophie. La religion est impuissante face aux problèmes de la vie. Ta belle religion ne pourra te sauver. Ta dénomination ne saura te sauver. Mais cherche Dieu en esprit et en vérité et tu verras la gloire de Dieu. Oui, la Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut dans aucun autre nom, car aucun autre nom ne nous a été donné, venant du ciel parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Et ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, oui, fais désormais avec le Saint-Esprit. Fais désormais avec le Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu. C'est un esprit révélateur. C'est un esprit puissant. Oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, ce n'est pas une chose, mais c'est Dieu lui-même. Il est Dieu et c'est lui qui opère. Fais avec le Saint-Esprit et tu verras la gloire de Dieu. Voici Siméon, oui, qui vient recevoir le miracle de Dieu. Et il fait ce récit. J'aimerais aussi qu'en cette saison, tu fasses cette prière. Pareil comme Siméon. Vous savez, c'est terrible de vivre sur terre et ne pas accomplir le plan de Dieu.
Dieu a créé toutes choses pour un but. Nous vivons sur terre pour un but. Et tu dois refuser de mourir sans avoir accompli le but de Dieu pour ta vie sur terre. Le but de Dieu pour ta vie dans ta nation. Le but de Dieu pour ta vie dans ta famille. Le but de Dieu dans ta vie pour cette nation. Dieu a créé toutes choses pour un but. Tu n'es pas venu sur terre par accident. Tu n'es pas venu sur terre par accident. Tu n'es pas le fruit du hasard sur terre. Dieu, en te créant, il t'a créé pour un but. Il t'a créé pour accomplir son but sur terre. Et maintenant, pour que ce but s'accomplisse, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut te amener à accomplir le but de Dieu pour ta vie sur terre. Marie a posé la question à l'ange, comment une jeune petite fille comme moi est vierge de mon état, je veux mettre au monde le Sauveur. L'ange a répliqué, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est à l'aide du Saint-Esprit que tu vas mettre au monde cet enfant. Jésus est venu au monde par le concours du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Et si Jésus est venu par le concours du Saint-Esprit, ta guérison là doit aussi venir par le concours du Saint-Esprit. Ton miracle là doit venir par le concours du Saint-Esprit. Ta promotion là doit venir par le concours du Saint-Esprit. Ton élévation là, ton voyage là doit venir par le concours du Saint-Esprit. Ton emploi là doit venir par le concours du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit enfanter ce miracle. C'est le Saint-Esprit qui doit enfanter cette guérison. C'est le Saint-Esprit qui doit enfanter ce mariage. Je suis venu te dire, ce mariage aura lieu par le concours du Saint-Esprit. La puissance du Très-Haut doit te saisir pendant que tu es en train de m'écouter. Aussi longtemps que Dieu, oui, qui a pu mettre au monde Jésus par le concours du Saint-Esprit, je te dis aussi, pareil, que ce miracle aura lieu. Et reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ce miracle au nom puissant de Jésus. Oui, pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit doit te toucher. La puissance du Saint-Esprit doit te toucher. Toi qui me vois en direct, en live, toi qui m'écoutes maintenant, ce matin, je relâche la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction du Saint-Esprit te touche pour enfanter cette guérison. Que l'onction du Saint-Esprit te touche maintenant et que le miracle là ait lieu au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Reçois ta guérison. Vomis, oui, ces couches de nuit, ces repas de nuit, ce que tu as mangé dans les rêves, ce que tu as bu, ces liqueurs, ces repas de nuit. Ces repas de nuit, l'onction du Saint-Esprit te touche maintenant. Oui, ce myome, ces kystes, ces fibromes, oui, que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Oui, l'onction du Saint-Esprit te touche. Reçois ton miracle, reçois ta guérison. La situation là se décante. Toi qui m'écoutes maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta guérison, reçois ta joie, reçois ta consolation. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Saint-Esprit décante ta situation maintenant. C'est ta saison, la saison du changement, la saison du miracle, la saison de la transformation. Dieu transforme cette situation. La puissance du Très-Haut te touche maintenant. Tu n'as jamais parlé en langue. Tu n'as jamais prié en esprit. C'est ta saison maintenant. Reçois le baptême du feu. Reçois le baptême des langues. Reçois le baptême du feu. Reçois le baptême des langues. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois rempli du Saint-Esprit. La haute tension te touche. La haute tension te touche maintenant. Sois saisi par la puissance du Saint-Esprit.
Toi qui m'écoutes, vous qui me voyez, la distance n'est pas une barrière. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout au même moment. Oui, reçois la haute tension. Le Saint-Esprit te saisit maintenant et tu commences à prier en langue. Tu commences à parler en langue. Tu commences à prophétiser. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la situation là se décante. Ton dossier là se décante. Ton mariage là est libéré. Ton voyage là est libéré. Les barrières que l'ennemi a dressées contre ton voyage, contre ton mariage, contre ta santé, ces barrières sont renversées au nom de Jésus. Tu es désenvoûté ce matin au nom de Jésus. Sois désenvoûté. Cet hôtel d'envoûtement, je te désenvoûte par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je casse ces calebasses. Je casse ces bouteilles. Je renverse ces marmites d'envoûtement au nom puissant de Jésus. Ces femmes esprits, ces maris esprits, tu es désenvoûté au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit dépose entre tes mains ce témoignage, ce miracle, cette délivrance. Comme il a fait dans la vie de Siméon. Comme il a fait dans ma propre vie. Il le fait aussi dans ta vie. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La main miraculeuse est posée sur ta vie. La main de guérison est posée sur ta vie. La main du témoignage est posée sur ta vie. Tu dois témoigner en cette saison les bienfaits de Dieu. Dieu change ton histoire. Le cycle des malheurs s'arrête. Et un nouveau cycle commence dans tes affaires, dans ton foyer, dans tes études, dans ta santé. C'est une nouvelle histoire qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, très ravi de vous suivre. Faites-nous aussi parvenir vos témoignages. Vous qui nous écoutez, faites-nous parvenir vos témoignages. Ça nous fera du plaisir. Ça nous fera plaisir lorsque vos témoignages nous parviennent. Aujourd'hui est meilleur, demain sera encore plus meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.